Yann, alors, le thème de la semaine, ce sont les couleurs. Les couleurs, Thierry. Gilet jaune, foulard rouge, on en voit de toutes les couleurs. Ouais. Alors, je vais filer la métaphore sur les couleurs, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Mox d'or du rire jaune à Gad Elmaleh. Ouais. Alors, Gad Elmaleh, il est accusé une nouvelle fois de plagiat. Ouais. Il a plagié des humoristes américains comme George Carlin, Martin Mate, ou des humoristes français d'ailleurs, comme Danny Boone ou Donald Jacksman. Alors, faire rire avec l'humour d'autrui, c'est un peu comme se faire jouir avec le sexe d'un autre. C'est quand même... c'est un manque de respect, non pas pour le public. Le public, lui, s'en fiche, on lui donne à rire, il rit. C'est pas un manque de respect pour le plagier. Pour le plagier, c'est un honneur. Ah oui. Non, c'est un manque de respect pour soi-même. C'est-à-dire que c'est reconnaître tout d'un coup qu'on n'est rien du tout et que l'autre est tout, finalement. Le plagiat, c'est la jalousie plus le vol, l'impuissance plus l'indignité, la paresse plus le mensonge. Mais le plagiaire finit toujours par croire que ce qu'il a volé est de lui. Ça, c'est un truc que j'ai souvent remarqué. Eric Clapton a tenté de se hisser jusqu'à B.B. King, lui. C'était quand même quelque chose de louable. Gad Elmaleh, lui, a fait les poches de Danny Boone. C'est autre chose. Mais Gad Elmaleh reste quand même un génie, Thierry. Parce qu'il parvient à ne faire rire que lui-même avec l'humour des autres. Waouh! Ça fait mal, hein? Ça casse. Moi, d'or, Thierry, le sujet est grave. À quelqu'un qui me rend vert de rage. Quelqu'un a osé profaner le Bataclan. Il y avait un dessin de Banksy sur une des ports du Bataclan. Quelqu'un l'a coupé pour le voler. Ça s'appelle pour moi une profanation. L'art sert souvent de pansement à l'horreur. Et là, c'est la mort qui était insultée par ce vol. On a dépouillé les victimes, non pas d'un dessin, mais d'un morceau de silence posé sur leur martyr. Celui qui a commis ce vol a prolongé la terreur par un autre moyen. Non pas en tuant des vies, mais en insultant des morts. Ce dessin n'a pas le droit d'être ailleurs que sur la porte du Bataclan. Ailleurs, il ne signifie plus rien, il dépérit. Ailleurs, il rature l'événement. Ce vol est un vol de mémoire. Posséder cette œuvre chez soi, c'est faire entrer un cimetière dans sa salle à manger. Toi qui jouis chez toi de cette œuvre, attention, ton visage sera dessiné par Banksy sur la porte de l'enfer. Waouh! Le prochain va vous attirer des emmerdes. Celui de la vie en rose, comme Mox d'or. Ouais. Maxime Nicole. Ouais. Vous connaissez Maxime Nicole? Ouais. C'est pas grave. Bientôt, ça aura servi à rien de l'avoir connu un jour. Le gilet jaune, Maxime Nicole, a menacé de quitter la France si ses revendications n'étaient pas entendues. Ouh là là, Thierry, j'ai peur. Hier, M. Raymond Lepelletier d'Autun a menacé de se désabonner de Mots Fléchés Magazine si une nouvelle coquille apparaissait dans une grille. Ce matin, Mademoiselle Géraldine Audion d'Étampes a menacé de ne plus venir acheter sa baguette tradition à Carrefour si elle continuait d'être trop cuite. Et un ramasseur de balles a menacé de boycotter la finale de Roland-Garros au mois de juin. Regarde, Gad, je vais citer mes sources. Sioran, j'ai voulu être oublié et j'y suis arrivé sans peine. Ouais. Et Wikipédia, alors pourquoi Wikipédia? Ça, c'est le Mox d'or parce qu'il me rend blanc comme un linge. C'est les wikipédistes. Je ne supporte pas les wikipédistes. Ce sont des gens qui connaissent mieux votre vie que vous. Donc, ils savent mieux ce que vous êtes, qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez et avec qui. Ils le savent. Vous ne savez pas vraiment qui vous êtes et quelle est votre vie, mais eux, vous les appelez et ils vous le disent. Ceux qui, après avoir inventé, pour vous nuire, une biographie qui n'est pas la vôtre, vous empêchent de la rectifier. Oui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas Mais tout à avoir fait. C'est vrai. d'influence sur votre propre destin. Ouais. C'est ce qui arrive notamment à l'actrice Olivia Colman de la série The Crown. Mais aussi, je crois, à vous, cher Thierry, il y a quelques années. Moi, c'est pareil. Si Milan Kundera écrit que je suis un génie, ça n'apparaîtra jamais sur Wikipédia. Mais si Arnaud Lagrange, des Échos du Gâtinais, prétend que je suis une merde, alors ce sera dûment référencé. Pour les gens de Wikipédia, si Proust vivait, ce ne serait pas un grand écrivain, non, ce serait un asthmatique graphomane. Oscar Wilde serait un alcoolique pédophile. Michel Petrucciani serait un nain fan de Duke Ellington. Jean-Sébastien Bach, pour un wikipédiste actuel, serait un catholique intégriste un peu répétitif. Eh bien, on est vraiment dans la fange wikipédique et gestapédique, mon cher Thierry. Mais puisqu'on est dans Bach, je vais citer Sioran. Tu vois, Gad, c'est pas dur de citer ses sources. Avec Bach, la vie serait supportable, même dans un égout. Merci Yann, on se retrouve ici la semaine prochaine.